Aujourd'hui, nous allons faire un saut dans le temps. Nous sommes sous la chaleur du désert infini de la péninsule arabique, entourés d'une foule immense. Des milliers de croyants se sont rassemblés, les visages tournés vers une seule personne, celui qui est sur le point de livrer son dernier message. Nous sommes en l'an 632 sur les plaines d'Arafat, où se déroule ce qui allait devenir l'un des moments les plus puissants et émouvants de l'histoire de l'humanité. Cher Sipahi, je te souhaite la bienvenue au sein du Khanat francophone, là où l'histoire prend vie, racontée autour du feu, comme nos ancêtres l'ont fait depuis des millénaires. Nous allons essayer de nous transporter en ce moment où le prophète Mohammed, que paix et bénédiction soit sur lui, livre un discours qui transcende le temps et l'espace. Ce n'est pas un simple adieu, c'est un message d'une clarté et d'une force inégalée. Alors installe-toi, écoute attentivement et prépare-toi à ressentir un fragment de la puissance de ce moment historique. Ce discours prononcé il y a plus de 1400 ans résonne encore aujourd'hui, et tu vas comprendre pourquoi. Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si après cette année, je serai encore parmi vous. Écoutez donc très attentivement ce que je vais vous dire et transmettez ces paroles à ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette ville comme sacrée, considérez également la vie et les biens de chaque musulman comme un dépôt sacré. Rendez les biens qui vous ont été confiés à leurs propriétaires légitimes. Ne faites de mal à personne pour que personne ne vous fasse de mal en retour. Rappelez-vous que vous rencontrerez certainement votre Seigneur et qu'il jugera certainement vos actions. Dieu vous a interdit de prendre des intérêts, c'est-à-dire l'usure. Donc toutes les obligations d'intérêt seront désormais annulées. Votre capital, cependant, vous appartient. Vous ne commettrez ni n'endurerez aucune injustice. Dieu a jugé qu'il n'y aurait pas d'intérêt et que tous les intérêts dus à Abbas ibn Abdul Muttalib, qui était l'oncle du prophète, seront désormais annulés. Méfiez-vous de Satan pour la sécurité de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer dans de grandes choses, alors méfiez-vous de le suivre dans de petites choses. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits concernant vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Rappelez-vous que vous les avez prises comme épouses uniquement sous la confiance de Dieu et avec sa permission. Si elles respectent vos droits, alors elles ont le droit d'être nourries et vêtues avec bonté. Traitez bien vos femmes et soyez bons envers elles, car elles sont vos partenaires et aides dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne se lient d'amitié avec personne que vous désapprouvez, et qu'elles ne soient jamais impudiques. Ô peuple, écoutez-moi sérieusement, adorez Dieu, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en charité. Faites le grand pèlerinage si vous le pouvez. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'a pas de supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe n'a de supériorité sur un arabe. De même, un blanc n'a pas de supériorité sur un noir, et un noir n'a pas de supériorité sur un blanc, sauf par la piété et les bonnes actions. Apprenez que chaque musulman est un frère pour chaque musulman, et que les musulmans forment une seule fraternité. Rien ne sera légitime pour un musulman s'il appartient à un autre musulman, sauf s'il a été donné librement et volontairement. Ne vous faites donc pas d'injustice à vous-même. Rappelez-vous, un jour vous comparaîtrez devant Dieu et répondrez de vos actes. Alors méfiez-vous, ne vous écartez pas du chemin de la droiture après mon départ. Ô peuple, aucun prophète ni apôtre ne viendra après moi, et aucune nouvelle foi ne naîtra. Raisonnablement donc, ô peuple, comprenez les mots que je vous transmets. Je vous laisse 2 choses, le Coran et mon exemple, c'est-à-dire ma voie ou mon chemin. Et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Tous ceux qui m'écoutent transmettront mes paroles à d'autres, et ceux-ci à d'autres encore, et que les derniers comprennent mieux mes paroles que ceux qui m'ont écouté directement. Sois mon témoin, ô Dieu, que j'ai transmis ton message à ton peuple. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement un texte ancien, c'est un rappel intemporel. Il y a dans ce sermon des idées qui résonnent encore de notre monde moderne. Le prophète dit clairement: toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un blanc à un noir, vice-versa,
etc. Sauf par la piété et les bonnes actions. Ce message est simple, la couleur de ta peau, tes origines ou ta richesse ne comptent pas. Ce qui compte, c'est ton cœur et tes actions. Aujourd'hui, en France et autre part, le racisme contre les immigrés et leurs enfants reste une réalité. Que ce soit dans l'emploi, le logement ou même dans les regards, beaucoup de gens subissent des discriminations liées à leur origine. Mais il ne faut pas oublier que le racisme peut exister dans l'autre sens, contre les Blancs, souvent à cause de frustrations historiques, sociales et politiques. L'histoire de Malcolm X illustre bien ce phénomène. Avant son pèlerinage à la Mecque, il voyait l'homme blanc comme un démon, mais après avoir vu la diversité et l'égalité de l'humanité devant Dieu, il comprit que la vraie fraternité transcende les couleurs et les ethnies. Il y a aussi un rappel sur les droits des femmes. À une époque où les femmes étaient souvent privées de leurs droits, le prophète rappelle l'importance du respect mutuel entre hommes et femmes. Traitez bien vos femmes et soyez bons envers elles car elles sont vos partenaires et aides dévouées. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un rappel que dans une société juste, chaque individu, homme ou femme, a des droits et des devoirs envers l'un et envers l'autre. Aujourd'hui, même en France, où les droits des femmes sont garantis par la loi, beaucoup subissent encore des inégalités profondes et parfois même des violences psychologiques et physiques. Dans d'autres pays, leurs droits sont encore plus bafoués. Elles ne peuvent même pas hériter, décider pour elles-mêmes, exercer leur liberté, voire même vivre tout court face à d'anciennes traditions culturelles. Si ce message avait été entendu, combien de vies auraient changé? Et puis il y a la question de l'usure, ou des intérêts. À l'époque du prophète, comme aujourd'hui, l'usure pouvait détruire des vies. En l'interdisant, il a voulu montrer que la justice économique est un pilier de la société islamique. C'est un appel à une économie plus équitable, toujours aussi pertinente dans un monde où la corruption et l'injustice sévissent encore. Prenons la crise des prêts immobiliers de 2008 aux États-Unis. Des milliers de familles ont perdu leur maison à cause de prêts qui semblaient abordables au départ, mais dont les intérêts ont grimpé en flèche. Ces pratiques injustes ont ruiné des milliers et des milliers de vies. Le prophète nous enseigne que les transactions doivent être justes et transparentes, sans exploiter les plus vulnérables. Et si ces principes avaient été respectés, combien de crises auraient pu être évitées? Le prophète, paix et salut soit sur lui, avertit, rappelez-vous que vous rencontrerez certainement votre Seigneur et qu'il jugera certainement vos actions. Est-ce que ce chemin est correctement suivi aujourd'hui? Est-ce que les musulmans ont cette conscience que Dieu voit tout ce qu'ils font au quotidien? Ce passage marque selon moi l'un des points les plus essentiels du sermon. Le prophète répète, « Rappelez-vous, un jour vous comparaîtrez devant Dieu et vous répondrez de vos actes. » Il insiste lorsqu'il dit, « Vous ne commettrez aucune injustice. » Ce n'est pas seulement un message pour les musulmans présents ce jour-là, mais un appel universel à la justice, un principe valable pour toute l'humanité. Aujourd'hui, certains comportements vont à l'encontre de cette voie. Drogue, vol, vulgarité, manque de respect, ces pratiques sont contraires à la voie du prophète. Suivre les piliers de l'islam tout en perpétuant ses actes revient à passer à côté de l'essentiel de sa voie, de sa sunna. Les piliers de l'islam visent à purifier l'âme, pas seulement à accomplir des rituels extérieurs. Le prophète a même dit, selon un rapport, « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons caractères ». Cela montre clairement que l'objectif est de transformer l'intérieur au-delà des apparences de piété. Alors, arrivez-vous à imaginer un instant ce moment? Des milliers de personnes réunies, écoutant attentivement chaque mot, chaque phrase est une leçon, un rappel. Et ces paroles ne sont pas destinées uniquement à ce groupe de personnes présentes ce jour-là, mais à l'humanité entière à travers les générations. À la fin de son sermon, le prophète Mohammed, que paix et bénédiction soient sur lui, se tourna vers la foule avec une question simple. « Ai-je bien transmis le message ?» Les milliers de croyants rassemblés, le cœur battant, les yeux fixés sur lui, la gorge nouée par l'émotion, répondirent d'une seule voix, unissant leurs âmes dans une déclaration vibrante. « Oui, tu as transmis le message. » C'est à ce moment précis que le prophète leva son doigt vers le ciel et dit « Ô Dieu, sois témoin que j'ai transmis ton message. » Ce fut un moment bouleversant. Tous comprirent que sa mission sur cette terre touchait à sa fin. La foule, submergée par l'émotion, se mit à pleurer, réalisant qu'elle vivait quelque chose d'historique, la fin du message et donc l'adieu du prophète. Ce n'était pas juste des mots gravés dans les roches du désert, c'était un écho éternel, un message pour l'humanité tout entière. Et les pleurs n'étaient pas seulement des larmes d'adieu, mais des larmes de reconnaissance, d'amour et de respect profond pour celui qui avait porté sur ses épaules la très lourde mission de la prophétie. Aujourd'hui, plus de 1400 ans plus tard, ce sermon résonne encore.
Il trouve son reflet dans les valeurs que nous connaissons dans la Charte des droits de l'homme. L'égalité, la justice et le respect de la dignité humaine. Des principes que l'on prétend modernes mais qui étaient déjà entrés dans le cœur des croyants ce jour-là. Mais Sipahi, cette scène nous apprend une leçon inestimable, chacun d'entre nous porte en lui une mission. Tout comme le prophète a accompli la sienne avec honneur et humilité, nous devons réfléchir à notre propre mission. Que sommes-nous appelés à transmettre? Qu'allons-nous laisser derrière nous lorsque notre temps sur cette terre prendra fin? Je vous laisse sur ces questions. Méditez-les bien. La prochaine fois, je vous emmènerai dans un autre temps sur une autre terre, aux portes d'une ville légendaire, où un homme modèle de chevalerie et de stratégie, mais aussi de foi et de piété va changer à jamais le destin d'une nation. Mais qui est-il? Vous le découvrirez bientôt. J'espère que vous serez au rendez-vous pour cette histoire. Si vous avez d'autres personnages que vous aimeriez voir raconter ici, partagez-moi vos idées en commentaire. Peut-être que l'un d'eux deviendra notre prochain invité autour du feu, au sein du Khanat francophone.